Chers abonnés, bonjour. Une minute qui a pour thème paix des hommes et paix de Dieu. Une phrase de Jésus-Christ pourra nous éclairer sur ce que vit notre monde actuel. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. En notre monde troublé par les conflits et le déchaînement des haines aveugles qui ne semblent pas devoir finir, ces paroles sont une joie pour l'humanité blessée, mais sonnent néanmoins comme un avertissement à ceux qui cherchent à soulager ses souffrances en pacifiant la terre. Prenez garde à la paix que nous donne le monde. Elle est incomplète. Seule la paix que Jésus donne pourra combler nos attentes. La paix du monde est celle des hommes qui cherchent à atteindre cette paix par et pour eux-mêmes seulement, tandis que celle de Christ nous est, comme nous l'avons entendu, donnée. La première conçoit la fin des conflits comme but en soi, la seconde est bien plus exigeante, visant manifestement la fin des conflits de façon eschatologique et définitive. La paix du Christ intègre le fait que le mal a déclaré la guerre au bien et qu'il doit être combattu. En conséquence, il ne s'agit pas simplement d'arrêter les combats entre les hommes, mais de porter jusqu'à son terme le combat qu'on appelle eschatologique pour que la paix soit totale et définitive. C'est le terme qu'il faut retenir. On lit quelques lignes plus loin. Aux autres, ils parlent de paix, mais le mal est dans leur cœur. Ainsi, si chacun s'accorde à dire que la paix est bonne en soi, demandons-nous, en cherchant à l'atteindre, quel genre de paix nous voulons. Celle dont l'Occident jouit depuis quelques décennies, la prospérité et la sensation de sécurité qu'elle procure est fait oublier à l'occidental favorisé les inégalités sociales criantes qui demeurent chez lui et les conditions de vie inacceptable de la majorité de l'humanité, alors qu'elle ne supporterait pas ces conditions un seul jour. La stabilité, même relative, de notre société porte d'aucuns à croire qu'elle est éternelle, croyance dangereuse, comme chacun le sait. Le psaume 34 nous dit « Recherche la paix et poursuis-la ». On y voit un chemin de vie en résumé. Poursuis-la. Le fait que la paix puisse être, comme tous les dons de Dieu pervertis par l'homme, ne doit pas nous pousser à considérer les guerres qui ravagent le monde comme des maux inévitables. Il ne s'agit pas seulement de régler les conflits internationaux. Chacun est appelé à construire la paix par son comportement avec ses proches pour commencer. Il peut paraître ridicule ou disproportionné de vouloir obtenir la paix mondiale en apprenant à se réconcilier avec son voisin de palier, mais d'une part, le Christ commande d'abord d'aimer son prochain avant de s'intéresser au peuple lointain. Cela signifie qu'il n'y aura pas de paix sur la terre avant que ne règne sur la terre la bonne volonté entre les hommes. Comme Vladimir Sokoyev, je vous demande, eh bien, où est-elle cette bonne volonté? Vous, l'avez-vous vue? C'est à nous, aujourd'hui, et au quotidien, d'être des hommes de bonne volonté. Pour devenir des artisans de paix, bien heureux serons-nous. Nous serons appelés filles et fils de Dieu. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, méditons et relisons ces quelques versets éclairants et à très bientôt, comme d'habitude.